Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Environ 600 Ivoiriens en situation difficile au Gabon et en Angola seront bientôt rapatriés. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres. Le Conseil a également fait cas du nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan et de la libération de 70 prisonniers politiques. Aujourd'hui, 10 mars, journée mondiale de la maladie rénale, occasion de parler prévention et prise en charge. La Fondation Servir, qui fait de la lutte contre l'insuffisance rénale une priorité, a produit un livre blanc dont la dédicace a eu lieu hier mercredi. La Fondation, à cet effet, offre un mois gratuit de dialyse à tous les malades, ce pour donc sensibiliser tout un chacun. Michel Degré. La maladie de l'insuffisance rénale. Sa simple évocation suscite auprès des malades désespoir et amertume. Pour apporter de l'espoir et surtout des soins aux patients, la Fondation Servir a fait de la lutte contre cette maladie sa priorité. Présidée par Henriette Conan-Bédier, cette structure a, en plus des actions menées sur le terrain, publié un livre blanc qui fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Nous avons jugé utile de faire un livre blanc pour pouvoir sensibiliser toute la population. Il faut aller régulièrement faire une prise de sang. C'est surtout demander la créatinine. C'est par là qu'on découvre si on a une insuffisance rénale ou pas. Ce livre, comme tout livre blanc, fait l'état des lieux de la maladie de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Comment on contacte la maladie et comment elle est traitée. L'insuffisance rénale peut être évitée à partir de la sensibilisation. Et même que s'il est détecté très tôt, il peut être guéri. Dans ce livre de 200 pages, subdivisé en deux parties, les actions de la Fondation Servir en faveur des malades sont également illustrées en images. L'insuffisance rénale, c'est une maladie où les gens ont besoin de conseils. Vu tout ce qu'elle fait pour nous, alors vraiment, nous lui disons merci. Dans cette dynamique de compassion, un centre international d'hémodialyse et de greffe rénale d'un coût total de plus de 5 milliards de francs CFA est en phase de construction à Atekoubé. Aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie du rein célébrée le 10 mars, la Fondation Servir offre un mois de dialyse aux malades de tous les établissements sanitaires publics de Côte d'Ivoire. À Sassandra, l'ONG SIAM entendait Solidarité Initiative d'Action Maternelle. Cette ONG tend la main aux élèves démunis de la localité. Elle a décidé d'accompagner ces derniers dans leur scolarisation. Une journée de bienfaisance a donc été initiée en vue de collecter des fonds pour poursuivre l'action. On en parle avec Thérèse Yoboué. Des milliers d'élèves des lycées et collèges de Sassandra vivent dans des conditions précaires. Ils dorment et étudient dans ces habitations, abusivement appelées campus. Cet environnement, naturellement, est propice aux maux qui minent la société, notamment la prostitution, avec son corollaire de maladies et de grossesse en milieu scolaire. Adjoa Vittori Nzi, élève en classe de première dans un établissement privé de Sassandra, reprend ses études après 2 ans d'interruption suite à une grossesse. Quant à Jean-Claude Yaokona, handicapé physique, il est élève en terminale dans un autre lycée privé de Sassandra. Ils sont, comme ces deux, une 60aine d'élèves des lycées et collèges de Sassandra croulant sous le poids des déboires et de la pauvreté. Leur salut, l'ONG Solidarité Initiative d'Action Maternelle. Rachel Ablo, présidente de cette organisation, dit s'être engagée dans cette entreprise humanitaire en vue de mieux organiser la solidarité autour des élèves de Sassandra qui sont pour la plupart livrés à eux-mêmes. Ainsi, Rachel Ablo et ses amis ont élaboré 2 stratégies. On va dans les structures pour trouver des prises en charge dans certaines écoles privées pour nos élèves en difficulté. En plus des prises en charge, on a instauré le système tutorat. Chaque membre a 1 ou 2 enfants pour suivre un peu leur cursus scolaire, les aide financièrement. À ce jour, 60 élèves bénéficient de l'encadrement de l'ONG. Rachel Ablo et ses amis de l'ONG ont organisé récemment une journée de bienfaisance
qui a consisté à collecter des vivres et des fonds pour ces nombreux élèves démunis. Des députés en tournée dans la région du Béquet, ce depuis mardi dernier. Une tournée initiée par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Objectif, faire l'état des lieux et trouver des solutions idoines aux problèmes du réseau routier en Côte d'Ivoire. Charles Tatou. La question de l'entretien routier préoccupe l'Assemblée nationale. Comme on le constate, le réseau routier ivoirien connaît une dégradation et la situation prend de l'ampleur avec la présence des nids de poules. De même, ces voies bitumées n'ont plus de panneaux de signalisation du fait des accidents d'auto et de la négligence des structures en charge de les réhabiliter. La Commission des affaires économiques et sociales de l'Assemblée nationale a pris donc en main la démarche de recherche de solutions contributives au règlement de cette question d'intérêt national. Des délégations lancées sur le terrain tournent en ce moment à l'intérieur du pays. La délégation conduite par le député Fay Sandé a déjà fait les étapes de Yamoussoukro et de Bouaké. Notre mission se situe dans le cadre des actions de l'Assemblée nationale, notamment dans le volet contrôle de l'action gouvernementale. La population a apprécié quand même le fait que la voie Yamoussoukro-Bouaké a été réhabilitée. Néanmoins, il y a des éléments à corriger, notamment le problème de signalisation, notamment la crainte de la population que les travaux effectués ne résistent pas au temps. Donc leur souhait serait qu'il y ait effectivement une réhabilitation de cette voie de Yamoussoukro à Bouaké. Après Bouaké, les parlementaires poursuivent leur périple à Katiola et Niakara. Je vous conduis à présent hors de nos frontières, précisément au Maroc, où était récemment en mission Justine Djiké, envoyée spéciale au Forum international Afrique Développement. 3 jeunes inventeurs africains y ont attiré son attention. Regardez. Ils sont africains, ils ont du génie, leur génie profite à toute l'Afrique et au-delà. Arthur Zang est un jeune Camerounais, ingénieur de conception en informatique et chercheur en génie biomédical. Il a inventé la première tablette médicale capable de sauver des vies par millions, conçue en Afrique et appelée Cardiopad. C'est un appareil médical permettant de réaliser un examen cardiaque appelé électrocardiogramme 12 pistes. Donc ça permet d'enregistrer les données cardiaques complètes d'un patient afin de poser un diagnostic. Donc la particularité de l'appareil, c'est qu'il a été conçu afin de pallier le manque de cardiologues dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement. Moussine Serrar est de nationalité marocaine. Il est ingénieur mécanique. Il a inventé un réchaud écologique pour préserver les forêts d'Afrique et la santé des plus démunis. On met le combustible ici comme un foyer traditionnel, on l'allume comme un foyer traditionnel, on met sa marmite et on l'utilise directement. Il est facile à utiliser. Mais le foyer il est tellement efficace qu'on n'a plus besoin d'utiliser les gros morceaux de bois. Mohamed Ali Niang est malien, producteur de riz enrichi. Sa trouvaille, le riz malo, enrichi en micronutriments, pour lutter contre la malnutrition et surtout l'anémie. Super Malo a l'aspiration d'être le riz le plus nutritif d'Afrique. Donc la fortification qu'on applique à ce riz est une fortification en fer, en zinc, en acide folique et en thiamine. Auréolés de nombreux prix et distinctions sur le plan international, ces 3 inventeurs ont exposé leur savoir-faire pour inspirer plus d'un et pour montrer que l'Afrique a du génie. Retour sur les bords de la lagune Ébrié pour parler culture. Vous le savez certainement, le Massa 2016 a ouvert ses portes le samedi 5 mars dernier. Il se poursuit. La journée de ce mercredi était dédiée aux jeunes publics. Plus de 4000 élèves des lycées et collèges étaient au rendez-vous. Serge Collier. Les valeurs culturelles. Le goût et la passion pour les arts doivent être inculqués dès le bas âge. Le commissariat général du Massa l'a si bien compris qu'il dédie une tribune spéciale aux plus jeunes. Le Massa jeune public de ce mercredi 9 mars à la salle Anoumambo du Palais de la Culture Bernard Dadier a réuni plus de 4000 élèves. C'est un plaisir d'être ici. La musique, les artistes. Le Massa permet de promouvoir la culture africaine. De la classe maternelle au lycée, les gamins sont venus découvrir de plus près l'activité artistique dans toutes ses dimensions scéniques. De quoi leur permettre
de se forger une âme d'artiste plus tard. J'aimerais que la prochaine fois, on nous invite à participer au lieu d'assister au Massa, parce que parmi nous, il y a des personnes qui ont des talents qui peuvent valoriser aussi la culture. Encouragé par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ce public jeune s'est laissé entraîner par la cadence des rythmes, des pas et des mouvements des différents groupes en prestation. Quand vous regardez un peu dans le milieu de l'art et de la culture, vous retrouvez beaucoup de cadres dans ce domaine qui effectivement ont été révélés depuis l'école. Donc c'est ce que nous voulons perpétuer. Nous voulons permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des hommes et des femmes de plus en plus pétris dans le domaine de l'art et de la culture. Plus de 3 heures de spectacle suivis avec beaucoup d'intérêt. Comme en 2014, le Massa Jeune Public a laissé de bons souvenirs aux spectateurs venus des lycées, collèges et écoles du district d'Abidjan. Voilà, c'était les échos du Massa 2016 qui se poursuit jusqu'au samedi 12 mars. Dimbokro également engagé dans la valorisation de nos rythmes et valeurs avec le lancement de la première édition du Nzi Festival, et c'est Kader Sogodogo qui nous en parle. La région du Nzi a désormais son festival, le Nzi Festival. Il se veut le cadre par excellence de l'expression artistique et culturelle du peuple baoulé Agba, originaire de cette partie du pays. L'organisation du présent festival dénommé Nzi Festival se donne comme une réponse aux besoins, voire à la nécessité de promouvoir ce riche patrimoine dans le cadre du dialogue des cultures. En effet, la culture, à travers ses composantes, joue un rôle capital dans le développement du capital humain. Elle constitue un secteur socio-économique transversal qui détermine le potentiel des possibilités, le style et le contenu du développement économique et socio-culturel. Exposition d'œuvres d'art, musique traditionnelle, art culinaire, tourisme et sport seront les temps forts du Nzi Festival prévu à partir du 5 mai 2016 à Dimbokro. Le Nzi Festival bénéficie du soutien des mairies de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasikro, ainsi que de la RTCI. Le thème de cette première édition est « Contribution de l'art et de la culture du peuple baoulé Agba à l'émergence 2020 ». Voilà, rendez-vous est donc pris pour le 5 mai prochain. Hors de chez nous, au Niger, l'opposition annonce son retrait du processus électoral à moins de 10 jours du second tour de la présidentielle. L'opposition qui dénonce donc des abus du président sortant Issoufou pour se maintenir au pouvoir alors que son candidat Ama Amadou, lui, est toujours détenu en prison pour une affaire de trafic de bébés. Salimatou Dia, Abou Sanogo. C'est un coup de massue dans le processus électoral au Niger. L'opposition politique annonce son retrait du processus. Elle ne compte pas prendre part au second tour prévu pour le 20 mars prochain. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. La COPA 2016 reproche au pouvoir d'avoir écourté la durée de la campagne du second tour de 21 à 10 jours et de détenir arbitrairement leur candidat Ama Amadou. La COPA 2016 met également en garde. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Le pouvoir soutient de son côté que le scrutin aura bel et bien lieu à la date indiquée. Le président sortant Issoufou avait obtenu lors du premier tour 48,43% des suffrages suivis de Ama Amadou avec 17,73% des voix. Emprisonné depuis le 14 novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants, Ama Amadou est soutenu par la COPA 2016, la coalition pour l'alternance politique au Niger.
Et la Tunisie, pour terminer, la Tunisie où l'actualité est marquée par la chasse aux djihadistes. Après les attaques de lundi dernier à Ben Gardan, l'armée tunisienne continue ses opérations à la frontière libyenne. Une dizaine de djihadistes ont trouvé la mort dans ces opérations depuis lundi dernier. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.